Merci. Je ne peux pas commencer cette rencontre sans évoquer un souvenir. Il y a 27 ans, nous étions à Lisieux. C'était la dernière session des Béatitudes à Lisieux à laquelle nous avons participé. Et une veillée. Et à la fin de la veillée, la personne qui tenait le micro dit « Bon là, c'est terminé, on s'arrête, etc. » Et là, il y a mon petit garçon qui a 6 ans qui dit « Papa, je veux parler. Je veux parler. » Je le calme, etc. Et il monte à la tribune, il embête celui qui tenait les micros et il prend la parole et il dit « Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et je suis aimé par toi, Jésus. » Et ça se termine. Quelques instants après, sa sœur était à côté de nous, et elle vomit. Et elle vomit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, il y a un clochard que nous avions repéré à la sortie de la basilique qui rentre et qui vient avec une serviette sale et qui vient prendre soin de notre fille. Et moi, ces deux événements montrent, je dirais, à la fois la présence de Dieu, le témoignage dans la famille de deux enfants qui, d'une façon ou d'une autre, nous font participer, nous font découvrir l'amour du Christ au sein de notre famille. Famille, soyez des lumières dans le monde, disait le pape François. Oui, les forces et les fragilités de chaque membre de la famille sont une richesse. Et nos enfants sont une richesse. Mon épouse est une richesse pour moi. Tu es une richesse pour moi. Et nous sommes tous appelés à accueillir cette richesse de l'amour de Jésus à travers nos frères et à travers nos frères et à le partager sans cesse à toutes les occasions. Et tous les jours, le Seigneur nous invite à partager cette richesse. Nous savons la grande valeur du mariage, de la famille. Elle correspond à une recherche qui traverse l'existence et l'aventure humaine. Le mariage n'est pas un idéal, mais elle est la norme du véritable amour entre l'homme et la femme, dit le pape Léon XIV. Tous ici présents, nous sommes aimés de Dieu. Chacun de nous ici est une merveille. N'hésitez pas tous les jours à dire à vos frères, même à la caissière de Super U, je ne fais pas de la pub, quelle est une merveille, vous verrez son visage va se transformer. Et pourtant, tant de personnes l'ignorent. Les familles aujourd'hui ont toutes le même désir. Elle s'est ancrée à l'intérieur de chacune des familles, être heureuse. Et pourtant, certaines sont fragiles. Certaines sont en grande souffrance. Et d'autres parviennent à rester plus fortes. Chaque famille est constituée de personnes uniques et différentes et nécessaires. Jésus veut nous aimer et il le fait le premier. Le Père avait un projet pour chacun d'entre nous avant même notre naissance. Lorsqu'il y a présence de Dieu, de la présence de Jésus, notre cœur était tout brûlant, disaient les disciples d'Emmaüs. Soyons des disciples d'Emmaüs. Découvrons cette parole de Dieu qui nous interpelle chaque jour. C'est dans notre cœur que jaillit la vie. Tout s'unifie dans le cœur de Jésus. Et nous allons vous proposer un parcours, une observation de la différence qui existe dans chacune de nos familles, les différents types d'approches qu'il faut identifier pour pouvoir répondre à l'attente de chacun. Nous sommes tous différents. Et comment faire dans la famille un lieu privilégié pour s'accueillir comme un don de Dieu et apprendre à se donner quotidiennement, à chaque instant. Enfin, troisième partie avec Paris, avançons avec confiance vers cette promesse et apprenons à dire oui. Donc vous avez identifié les trois parties. D'abord, on va voir comment on est tous différents. Ensuite, on va l'appliquer à la famille. Et ensuite, on va voir avec Marie comment on peut avancer avec confiance. On est tous différents. Vous avez remarqué hier que dans l'homélie, le Père nous a beaucoup parlé de la dimension du don, d'apprendre à se donner complètement. Ça a été le mot fort de cette homélie. Et ce matin, on entendait cet appel au cœur simple. Est-ce que parmi nous ici, il y a des gens qui n'ont pas un cœur simple ?
qui n'ont pas un cœur simple. Alors vous avez encore besoin de grandir. Voilà. On va voir ensemble ces différents cœurs. Vous savez que Lourdes est la cité des cœurs simples. Tous les cœurs simples se sentent chez eux ici à Lourdes. C'est pour ça que c'est un lieu où on emmène des personnes malades, parce qu'ils se sentent fragilisés, peut-être dans leur corps ou dans leur cœur, et donc ils ont besoin d'être restaurés auprès de Marie, qui est un cœur simple. C'est vraiment cette invitation qu'on peut vous faire, et on a eu tout à l'heure ce chant final, Marie, aide-nous à avoir un cœur simple. Alors on va vous parler de 4 cœurs différents. Ces cœurs-là traversent toutes les strates de la société. Dans chacun des cœurs, il y a des gens pauvres, il y a des gens riches, il y a des gens blessés, il y a des gens heureux. C'est juste, on va parler du cœur. Vous savez, Jésus nous dit, c'est ton cœur qui est à changer. C'est ton cœur qui est à être transformé. Alors, la première catégorie, c'est les cœurs fragmentés. Qu'est-ce qu'un cœur fragmenté ? Vous allez sentir si vous vous sentez un de ces 4 cœurs, et puis on va réfléchir un peu dans son cœur après. Le cœur fragmenté, ce sont des personnes qui vivent dans un monde liquide, sous l'influence de l'air du temps, des réseaux. Ce sont des personnes qui évoluent dans la société en consommant, en vivant au jour le jour, sans trop se poser de questions. Vous savez, on les voit beaucoup avec des casques sur la tête, ou maintenant il y a des trucs dans les oreilles. Ils sont dominés par un rythme où les bruits de technologie ont une grande place. Ils n'ont pas une grande patience pour accomplir des processus intérieurs. Ils ne vont pas travailler dans l'intérieur de leur cœur. Ils prennent comme ça, ils subissent. Ces cœurs sont souvent perturbés, divisés. Ils sont même quelquefois privés de capacité à réfléchir à l'intérieur. Le cœur est caché sous beaucoup de feuilles mortes, nous dit le pape François, au point qu'il leur est difficile de se connaître eux-mêmes, et encore plus, évidemment, de connaître les autres. Ils ne se donnent plus les moyens de penser, ne cherchent plus à comprendre, ils pensent à travers les médias. Beaucoup se sentent en sécurité dans le domaine qu'ils contrôlent. Ils exercent leur intelligence et leur volonté afin de construire leur propre système de défense et de pensée. Ces personnes, néanmoins, elles sont généreuses. Elles ont le cœur vivant. Il n'en est pas de même de tous, néanmoins, ils ont le sens de l'autre. Je prends simplement dans notre petit village, en Vendée, je vois beaucoup de gens qui sont fragmentés, qui sont complètement dévoués, à droite, à gauche, à ceci, cela. Dès qu'il y a une sollicitation, pof, on y va. Ils accumulent, ils consomment, ils se distraient. L'écran est souvent au centre de leur vie. Le rythme de la journée est en fonction des écrans. Ces cœurs sont dominés par un auto-référencement, leur propre référence en fonction de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Un relativisme de toute réalité. Le problème, c'est qu'ils finissent par perdre le désir. Ils finissent par perdre l'attention de l'autre et deviennent, bien entendu, incapables d'accueillir Dieu. Et pourtant, le plus central de notre intimité humaine est créé pour l'amour. Et cette réalité, ce centre, ne réalise pas le projet que Dieu a pour chacun d'entre eux. L'amour du Christ est le seul qui peut nous sortir de cet engrenage. Il est en mesure, celui qui est fragmenté, de donner du cœur à cette terre et de réinventer l'amour. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup plus en eux. Il y a cette capacité qui est un peu édulcorée, voire, comme disait Marie-Gabrielle, comme disait le pape d'ailleurs, enterrée sous des feuilles mortes, sous des gravats.
Si Jésus ne trouve pas en lui une ouverture, une confiance, son amour ne pourra pas toucher son cœur. Notre refus ou notre indifférence limite les effets de sa puissance et la fécondité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Or, l'amour du Christ est le seul à pouvoir nous libérer de ce tourbillon. Il n'y a plus de place pour un amour gratuit. Et le rappel à ces gens-là qu'ils sont merveilleux est parfois un fragment de lumière sur une réalité qui les dépasse. Donc le cœur fragmenté est loin du cœur de Dieu. Maintenant, nous allons voir les cœurs en recherche. Ce sont des personnes qui ont désir de comprendre. Ils veulent comprendre, ils veulent se comprendre eux-mêmes. Ces cœurs cherchent dans la multitude des spiritualités nouvelles ou des trucs paramédicaux ou les nouvelles thérapies de soins, ils recherchent une réponse à leur désir d'être unifiés. Ils cherchent des réponses à des questions essentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je cherche? Quel est le sens de ma vie? Mais ils ne savent pas où trouver la réponse. Ces cœurs saisissent bien la nécessité d'être unifiés. Ils en ont le désir. Ils veulent même sortir d'eux-mêmes pour mieux se connaître. Mais ils ne savent pas où aller. Beaucoup s'engagent dans des actions très sportives, des actions humanitaires, qui vont donner un sens à leur vie. On a rencontré la semaine dernière quelqu'un qui faisait la course de Ironman. Vous connaissez cette course? Il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait? Donc on court, on nage, on fait du vélo, on épuise son corps et on mange n'importe quoi. Et donc on s'entraîne pendant 1 an à manger n'importe quoi pour maltraiter son corps pour pouvoir gagner cette course. Et il m'expliquait tout ça et je lui dis « Mais pourquoi tu fais ça? Quel est l'objectif ?» Et il me répond cette chose étonnante. « Parce que je rentre à l'intérieur de moi et j'essaie de me trouver. » Ça, c'est un cœur en recherche. On les trouve aussi sur le chemin de Saint-Jacques ou sur tout autre chemin qui ont un tout petit peu de spiritualité. Ils marchent, ils ne savent pas pourquoi, mais ils cherchent quelque chose. Il y en a qui vont embrasser les arbres, vous savez. Il y en a, ils vont faire des stages de jeûne. Alors ça, c'est quand même le summum en marketing. Donc vous payez un stage et vous allez jeûner. Et en plus, vous visitez tous les jours un marché avec des fruits et des légumes, mais il ne faut pas y toucher. Voilà, ça c'est le summum. Mais c'est cœur en recherche. On rit, vous riez, mais c'est des gens qui sont en recherche. Ce cœur est toujours ouvert à la rencontre. Ce cœur est ouvert car ils ont une recherche authentique. Vous savez, on en voit pas mal dans l'Évangile. On voit la Samaritaine qui a soif, qui cherche. Et quand elle croise le regard de Jésus, elle comprend qu'en lui, il y a toute réponse. Vous savez, c'est merveilleux parce que Jésus lui dit « Va me chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as raison. Les 5 que tu as eus ne le sont pas. Et celui qui est dans ta chambre ne l'est pas. Ça fait combien ?» Et elle comprend dans le regard de Jésus qu'il est le 7e époux, l'époux parfait. Alors elle lui dit « Donne-moi à boire ». Elle sait qu'elle n'aura plus soif parce que Jésus va la combler. Vous voyez, mon monsieur d'Ironman, mon monsieur ou cette dame qui fait ses stages de jeûne, si on pouvait lui faire rencontrer Jésus, elle ferait des économies déjà, mais surtout, cette personne serait beaucoup plus heureuse. C'est ce même Jésus qui attend aujourd'hui la possibilité d'éclairer leur existence. Jésus voudrait tant pouvoir leur dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je veux aujourd'hui demeurer dans ton cœur. » Chacun de nous a le désir, un désir qui ne peut pas toujours être comblé. Mais ces gens-là ont un grand désir. Et s'ils rencontraient le cœur de Jésus, ce cœur serait de plus en plus comblé. La troisième catégorie, ce sont les cœurs satisfaits.
ceux qui pensent être satisfaits. Ce sont des personnes qui connaissent le Christ, s'efforcent de le suivre et souvent aspirent à faire comme le Christ. Ils ont la volonté de mettre en pratique le message du Christ, mais plus sous une forme moraliste, autosuffisante. Ils ont souvent une relation rigoriste, faite de devoirs, tout en oubliant la grâce et la notion de l'Eucharistie, de la force et de la miséricorde. Certes, ils participent à la vie de l'Église, mais cela ne va pas plus loin. Ils ont leur relation sociale avec l'Église. Ils cherchent leur propre bien-être dans des propositions religieuses qui leur sont faites, rassurantes, car en communauté. C'est quand même impressionnant de voir la sortie et l'entrée des églises le dimanche. Le nombre de gens qui sont au fond de l'église. J'ai l'habitude de dire que j'aime bien être dans le narthex de l'église. Ce sont des gens qui viennent une fois de temps en temps à l'église et qui ne sont pas accueillis, mais qui sont là. Hein, voilà, ils sont là. Et voilà. Est-ce que nous les accueillons, nous, en tant que cœur satisfait, nous les accueillons, nous les regardons. Les narthex d'église sont à observer. Cela constitue des communautés, parfois des communautés où des pasteurs sont engagés. Ils se concentrent sur les activités extérieures, sur des réformes structurelles de la paroisse, parfois dépourvues de mission, d'évangélisation. Ils ont une obsession de l'organisation, de la sécurité, parfois des projets mondains, des réflexions sécularisées et des propositions qui se présentent comme des prescriptions que l'on veut parfois imposer à tous. Ce sont des risques sérieux. Ce sont des personnes néanmoins qui ont rencontré le Christ. Ces cœurs ne prennent pas le temps de se plonger seuls dans l'amour de Jésus. Ils ne s'émerveillent pas, la notion d'émerveillement est quelque chose de fondamental, ne s'émerveillent pas de cet amour inconditionnel que le Christ a pour chacun d'entre nous. Leur foi n'est pas partagée. Ils s'efforcent de la vivre, mais elle n'est pas partagée. Et très souvent, ils ne sont pas dans la joie, ils ne sont pas dans la ferveur de la mission de personne à personne, de la prise en compte de leurs frères et de leurs sœurs qui est en Jésus-Christ. Le Christ est en chacun d'entre nous. Et pourtant, nous pouvons dire que Jésus a lui-même accepté de limiter la gloire débordante de sa résurrection. Il aurait pu avoir une résurrection, je dirais, époustouflante, frappante. Non, il a voulu respecter la liberté de chacun d'entre nous. C'est une richesse incroyable que le Christ, que Dieu a donné à chacun d'entre nous d'être libre. Libre de diffuser l'immensité et le brûlant amour dont il nous aime. Mais cela passe par notre coopération. Sans notre coopération, le Christ ne peut pas toucher. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une de mes dernières confessions, le prêtre qui me confesse me dit « De toute façon, Emmanuel, t'es inutile. » Dur, ça commence mal. T'es totalement inutile. Et je t'apporte la preuve, si jamais tu meurs demain, pas de problème, le monde continue, il y aura un petit faire-part, il y aura quelques personnes qui vont venir à ton enterrement et terminé. On n'entendra plus parler de toi. Donc t'es inutile. Mais il continue en disant « Mais tu es utile, et tu es profondément utile si tu mets dans ta propre vie l'action de Dieu, l'action de Jésus, et que tu témoignes de l'amour. Et cette action, elle aura des effets aujourd'hui, elle aura des effets dans 10 ans, dans 40 ans. Mon expérience est que 40 ans après, certains ont découvert ce que je leur avais dit il y a 40 ans. J'ai eu un coup de téléphone l'autre jour d'un collègue de bureau qui m'a dit « Tu m'avais parlé des retraites ignatiennes. » Ah, ben j'en ai fait une aujourd'hui. Et c'est complètement différent. Ma vie est en train de changer. J'ai attendu 40 ans. J'étais heureux. C'était vraiment une joie intense de voir que finalement, 40 ans après, la petite graine avait germé. Mais encore faut-il que nous qui sommes des chrétiens satisfaits, que nous ayons le sens de laisser la place
au Christ, de lui laisser la place et de faire en sorte que nous ayons confiance et que nous soyons ouverts à son amour qui est débordant et qui dépasse largement notre capacité humaine. Il nous faut entendre son appel et le rendre présent dans le monde. Je vais vous raconter encore une petite rencontre que j'ai faite récemment. Un général très haut placé dans l'armée française m'a dit « l'Eucharistie, l'adoration, mais c'est une bombe nucléaire !» Quand vous avez un militaire qui vous dit ça, waouh! Tous les matins, il va à l'adoration. Hein? C'est une bombe nucléaire. Est-ce que nous sommes à même de pouvoir déclencher des bombes nucléaires? D'amour. Donc, vous voyez les cœurs fragmentés, qui ne cherchent pas, le cœur qui est en recherche, qui a soif, mais qui ne sait pas où il veut aller, et puis le cœur satisfait, ou qui se dit satisfait, c'est celui, j'allais dire, le bon cateau du dimanche. D'accord? Pour faire court, ça va? Et le dernier, c'est le cœur unifié dans l'amitié de Jésus. Alors ce cœur, il accepte l'amitié du Christ et il en est comblé, tellement comblé qu'il déborde. Il a envie d'en parler. J'espère que parmi nous, il y a beaucoup de cœurs unifiés par l'amour de Jésus. Il laisse le Christ aller au plus profond de son cœur pour lui laisser la place et entendre, écouter ce que Jésus veut me dire. Ce cœur a laissé Jésus poser son regard sur lui, particulièrement dans l'Eucharistie. Ce regard qui transforme, ce regard qui redonne une dignité. Toute personne, quel que soit le broyage de son corps, est le même que toi, que moi, devant Jésus Eucharistie. Il retrouve sa dignité devant le cœur de Jésus. Ils sont dans une relation d'amitié et d'abandon avec le Christ. Ils sont attirés par son amour. Un cœur touché va contempler l'amour de Jésus pour lui et il va avancer vers l'amour infini, miséricordieux de Dieu. Dans ces cœurs qui ont reçu cette amitié de Jésus, il y a des grands pécheurs. Il y a des grands pécheurs qui savent combien Jésus est grand en miséricorde. Il y a des prisonniers, il y a des vies cabossées. Ce cœur aime, adore, il demande pardon, il s'offre. Il s'offre à Jésus parce qu'il veut le suivre. La dévotion au cœur du Christ est essentielle à leur vie, car elle signifie une ouverture pleine de foi, d'adoration au mystère de l'amour divin et humain du Seigneur. Au point, nous dit le pape François, que nous pouvons affirmer une fois de plus que le Sacré-Cœur est une synthèse de l'Évangile. Alors évidemment, il est plus facile pour eux d'avoir des relations avec eux-mêmes et avec les autres. Ils se laissent envoyer par le Christ. Ces cœurs-là se disent « j'ai pas besoin d'une licence de théologie pour aller parler de Jésus. J'ai pas besoin de ça. Je vais juste témoigner de cet amour de Jésus pour moi. » J'ai dans le cœur un ami qui est toujours avec son bracelet électronique. Mon Dieu, qu'il en a fait des bêtises. Mon Dieu, qu'il en a fait. Mais je vous assure que quand il vous parle de Jésus, vous êtes retourné. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vers Jésus. Parce que Jésus, il l'a rencontré et vraiment, il a été transformé par la vie de Jésus. Il est sacristain aujourd'hui et il s'amuse à nous dire que le juge ne sait pas écrire sacristain. Parce qu'on lui a demandé son métier, il a dit sacristain et ils ont mis sacré et puis stain derrière. Ça l'a beaucoup amusé. Ces gens-là, ces cœurs unifiés se laissent envoyer par le Christ. Ils ont un grand désir de le partager, ils vont en parler simplement. Pour eux, Jésus le mérite. Jésus mérite qu'on parle de lui.
ils le font aussi parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, leur amitié avec Jésus va se refroidir. Et comme ils veulent que cette amitié reste chaude, alors ils parlent de Jésus. Mais ce n'est pas une obligation pour le cœur aimant, c'est un besoin difficile à contenir. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et pourtant, il y a un risque quand on est dans ce cœur-là, quand on a ce cœur. Le Christ te demande, sans négliger la prudence et le respect, de ne pas avoir honte, de reconnaître ton amitié avec lui. N'aie pas honte de le dire. Il te demande d'oser le dire aux autres. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Le cœur du Christ veut avoir besoin de nous. Le cœur du Christ veut avoir besoin de nous. Et aussi du Père Michel et de Brenty qui ne se sentent pas simples. Il a envie d'avoir besoin d'eux. De Cathy, pardon. Il a envie d'avoir besoin de vous. Tous ceux qui ne se sentent pas simples, qui se sentent blessés, qui se sentent au-dessus de tout ça, Jésus a besoin de vous. C'est comme un appel, une vocation à faire le bien. Ce cœur unifié dans l'amour, dans l'amitié de Jésus, dans l'amour de Jésus, il va s'adresser à qui? Au cœur fragmenté, au cœur en recherche et aux cœurs qui se disent satisfaits. Mais il y a un danger, c'est que notre cœur devienne satisfait. Si je suis unifiée à Jésus, je dis c'est bon, nous on a fait notre intervention aujourd'hui, on va aller se coucher maintenant, on va aller faire une randonnée, c'est bon, on a fait notre job. On risque d'être un cœur satisfait. Vous comprenez ce que je veux dire? On va se contenter de pas grand-chose. Et ça, c'est un risque. Il faut se renouveler dans la mission. C'est parce qu'on est dans la mission qu'on renouvelle son amour pour Jésus. Et puis le risque aussi, c'est de trop en faire. Et de trop en faire, on s'épuise et on s'affadit dans la foi. Et finalement, on devient des cœurs satisfaits, c'est des cœurs qui sont tristes au bout d'un moment. Alors, maintenant, on va parler à ceux qui nous suivent par la radio. Ah, Emmanuel va rajouter. Le fruit de cette décomposition est en fait le fruit d'une réflexion que je crois que c'est intéressant de le situer. Nous avons eu début juin avec le Dicaster. Le Dicaster, c'est un ministère de l'Église qui est le ministère de la famille, de laïque et de la vie. Et la réflexion était comment évangéliser les familles et avec les familles. Et en discutant avec une quarantaine de représentants du monde entier, tous les continents étaient représentés, eh bien, cette décomposition est apparue. Car il est important, quand nous sommes en mission, de déterminer à qui on s'adresse. Si on s'adresse à quelqu'un qui est satisfait, ou quelqu'un qui est en recherche, ou qui est complètement perdu dans le monde, soumis aux médias, etc., le discours n'est pas forcément le même. La finalité est la même. L'approche n'est pas forcément identique. Et on doit exercer, je dirais, à la fois notre capacité à nous adapter, tout en diffusant cette réalité de la connaissance de l'amour de Jésus. Mais il faut exercer notre intelligence pour ça. Et ça, c'est très important. Car sinon, on risque de, si jamais on arrive avec tout un message théologique, comme le disait Marie-Gabrielle, avec des gens qui sont complètement fragmentés, c'est comme la parole du semeur, ça va sécher très vite. Si par contre on essaie de retrouver les clés qui vont permettre à cette personne-là de retrouver cette liberté, de pouvoir rencontrer son Créateur, ça va prendre du temps, parfois 40 ans. Le Christ n'est pas dans le temps, et ce n'est pas nous qui maîtrisons cette réalité. C'est le Christ qui va petit à petit libérer cette personne. Mais il a besoin de nous. Voilà.
C'est le fruit de cette réflexion que nous continuons à mener pour essayer de voir comment petit à petit, en fonction des types de personnes que nous rencontrons, que nous allons peut-être rencontrer là sur le parvis ou devant Marie, etc., eh bien que nous ayons l'attitude qui correspond et qui va permettre à cette personne, et peut-être à nous aussi, de recevoir de cette personne le message d'amour du Christ. Et par ailleurs, on s'est largement inspiré de l'encyclique, la dernière encyclique du pape François, qui s'appelle « Il nous a aimés ». Il étant le cœur de Jésus. En le lisant et en le relisant, on a vu ces 4 cœurs ressortir. Et ça nous a beaucoup aidé avec Emmanuel pour identifier justement comment mieux s'adapter à la personne qui est en face de nous parce que ça déborde. Et du coup, j'ai été demandé combien de temps il nous restait. Du coup, je peux raconter une petite histoire. Je demande s'il veut bien. On était au restaurant tous les deux, c'était au mois de janvier, fin janvier. On venait d'avoir 2 jours sur la beauté du corps dans le projet de Dieu, la beauté du corps masculin, féminin, la beauté de la sexualité dans le cœur de Dieu, ce que Dieu avait prévu de toute éternité dans la beauté du corps masculin et féminin. On avait 150 jeunes devant nous, on avait le feu à la fin de la journée parce qu'on a vu des choses extraordinaires. Et le soir, on allait au Sable d'Olonne voir le bateau qui arrivait du Vendée Globe. D'accord ? Et pas de chance, au moment où on arrive, le bateau a été détourné à La Rochelle. J'étais très contrariée. Parce que toute l'après-midi, j'ai regardé l'heure, je voyais le bateau qui retardait. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais voir l'arrivée de Clarisse. Et zou, elle est détournée à La Rochelle. Grosse frustration. Emmanuel m'invite au restaurant pour me calmer. Et on discute. Et derrière nous, ça reste entre nous, ce que je vous dis. Il n'y a pas d'enfants. 6 personnes échangistes. Vous savez ce que c'est que des échangistes ? D'accord. 6 personnes échangistes qui avaient un petit peu un niveau d'alcool assez fort et qui racontaient leurs expériences. Donc on a tout entendu. Donc on a laissé, et quand Emmanuel s'est levé pour aller payer, c'était plus fort que moi, je me suis tournée vers eux, je me suis mise sur la table comme ça. Alors pour ceux qui nous écoutent, j'ai mis les mains sur la table, et j'ai dit, dites donc mes amis, je vous entends parler de sexualité depuis tout à l'heure, alors écoutez, moi je suis un peu une experte du sujet, donc si vous voulez bien, on va en parler ensemble. Ah ouais, d'accord, et tu trouves que c'est bien le sexe ? J'ai dit non, pas du tout. C'est très, très bien. Ah bon, tu trouves que c'est bien de faire l'amour ? Non, c'est pas bien. C'est très, très bien. Et là, j'avais toute leur écoute. Et là, je sens vraiment que l'Esprit Saint m'envoie, mais un seau, que dis-je, une bassine de grâce pour parler à chaque cœur. Et je regarde l'un et je dis, et toi, comment tu t'appelles ? Dominique. Dominique, depuis tout à l'heure, je t'entends parler de l'expérience que tu as avec la femme de ton ami. Es-tu satisfait ? Qu'est-ce que tu donnes ? Ce que tu donnes n'est pas pris. Tu accueilles quoi ? Quelqu'un qui ne peut pas se donner. Et je continue à lui parler. Et je lui dis, tu sais Dominique, au fond de ton cœur, tu as un désir d'aimer en vérité. Tu as un immense désir, mais il est parasité. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas réaliser ce don de ta personne. Parce que tu te prêtes. Et la personne qui est en face de toi, elle ne peut pas se donner à toi parce qu'elle se prête. Et donc, il n'y a pas de joie dans ton cœur. Et il était là. Et il m'arrête et il me dit, Marie-Gabrielle. Non, il ne dit pas Marie-Gabrielle parce qu'il ne me connaissait pas, Dieu merci. Et il me dit, ce que tu dis me fait tellement chaud au cœur. Incroyable. Il me dit, ça me fait chaud là, ce que tu me dis. Et du coup, je prends chacun, un par un. Et la dernière, je la garde pour la fin. Elle avait dit pendant tout le temps qu'elle était maintenant no sex. No sex, c'est une nouvelle tendance. Pour ceux qui ne sont pas à la page, c'est terminé, plus de relation. C'est une tendance qui a malheureusement, qui commence à grandir chez les jeunes, dans le sens où ils veulent plus de relations, ils veulent plus se donner du tout. Donc ils ferment leur vie à une quelconque fécondité, à un quelconque mariage, à une quelconque union avec quelqu'un à vie. C'est des cœurs brisés, vraiment cabossés.
Et je lui dis, toi, tu es no sex parce que tu as tellement donné et on a abusé de toi. On t'a prise sans que tu veuilles donner quoi que ce soit. Et je détaille. Et elle me dit, oui, c'est ça. Et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Ça a duré 25 minutes, chacun. Et à la fin, en tout 25 minutes, j'ai eu chacun à parler comme ça. Et à la fin, je mets mon manteau et je leur dis, je vais vous dire quelque chose. Si j'arrive à vous dire tout ça, c'est parce qu'il y a une personne qui m'aime quoi que je fasse, qui m'aime d'un amour brûlant, qui m'aime dans chaque partie de mon corps. Et cette personne, elle m'apprend à aimer, elle m'apprend à me donner. Et je parle du cœur de Jésus, mais sans le nommer. Et il se trouve que sur mon manteau, j'ai un Sacré-Cœur comme ça, qui va du dos jusqu'à là, que j'ai cousu, qui vient de nos frères africains. J'avais trouvé un tissu, j'ai découpé, je l'ai cousu sur mon manteau. Et je me retourne et je leur dis, voilà celui qui est la source de tout amour. Et là, je vous promets, mes amis, il y a eu un silence. Et voilà ce que j'ai entendu. J'en suis émue en vous en parlant. Jésus, Jésus, Jésus. Ces cœurs devant nous, prononcez le nom de Jésus. Bilan, n'ayez pas peur. L'Esprit Saint vous envoie la bassine nécessaire sur la tête pour parler au cœur en recherche. Qu'est-ce que vous risquez de ne pas parler, de ne pas dire la vérité de cet amour qui vous transforme? Vous risquez quoi? De vous affadir. Vous risquez de vous affadir. Donc, il est important, voilà un peu ces 4 cœurs. Donc, vous allez prendre... C'est pas fini. Alors, maintenant, vous allez... on va prendre un temps, une petite minute. Vous allez fermer les yeux. Pour ceux qui prendront cette intervention en podcast, ou pour ceux qui suivent à la radio, eh bien, vous pouvez aussi fermer les yeux et vous poser la question. Et moi, comment est mon cœur aujourd'hui ? Donc nous allons aller sur la deuxième partie. Comment en famille, pourquoi la famille est le lieu privilégié pour pouvoir s'accueillir et faire grandir ses cœurs. Comment on peut apprendre à se donner. Avant de partir, le pape François, 5 ans avant de partir, a fait rédiger un document qui s'appelle « Itinéraire catéchuménaux pour la vie conjugale ». Et dedans, il y a une partie qui concerne les 0-20 ans. Les 0-20 ans. Et il donne un peu la ligne de tout ce qu'on doit transmettre aux enfants entre 0 et 20 ans. Je pense que si nos frères et sœurs en charge du catéchisme et de l'aumônerie lisaient ce document, ils transformeraient leur catéchisme. Et parfois, ceux qui sont très jeunes sont capables de nous transmettre des choses incroyables. Une petite anecdote. Notre fils qui est ici, un jour, je n'étais pas là le matin et il y avait ses frères et sœurs, on avait l'habitude de lire l'évangile du jour et à un moment donné, vers 5-6 ans, il se lève, il prend l'évangile, il ouvre l'évangile à une page et il dit « En ce temps-là, Jésus disait « Amour ». Et il ferme l'évangile. Et je peux vous dire que ça a marqué la famille à jamais. Un seul mot. Et en fait, il a évangélisé la famille. Là, il rit parce qu'il s'en souvient. Mais voilà, il nous a évangélisés. Et ses frères et sœurs ont été profondément marqués de la synthèse. C'était pas l'évangile du jour, mais c'était toujours l'évangile du jour. Alors, on va passer par 4 étapes pour vous aider à chacun d'abord vous approprier
ce chemin pour que vous puissiez le transmettre à vos enfants et à ceux qui sont autour de vous. Parmi ici, s'il y a des grands-parents, vous pouvez le faire aussi auprès de vos petits-enfants. D'abord, s'accueillir comme une merveille. Seigneur Jésus, moi, ici, Marie-Gabrielle, je suis devant toi, une merveille à tes yeux. Je vous invite à vous lever et le dire de tout votre cœur, de la façon dont vous voulez. Ouvrez vos bras, ouvrez votre corps et votre cœur et dites bien au Seigneur que vous savez que vous êtes une... Alors je vous écoute. Je n'ai pas entendu très fort. Vous êtes des petites merveilles. Hein. Allez, on y va. Oui, plus fort. Allez. Et je vous invite, rasseyez-vous, je vous invite à le proposer aux personnes que vous rencontrez. Et dites-leur la chose suivante. Demain matin, quand tu vas te retrouver devant ta glace, tu vas dire « Je suis une merveille aux yeux de Dieu ». Et vous allez voir, moi je ne l'ai pas vu parce que chacun le fait dans son cabinet de toilette ou je ne sais quoi, mais les personnes déjà anticipent par la proposition que je leur fais, par leur regard, le sourire qu'ils ont, « Ah ouais, je suis une merveille ». Et je me rappelle dans un aéroport, quelqu'un d'un certain âge, elle m'a dit, ça fait 40 ans qu'on ne m'a pas dit que j'étais une merveille. Vous ne pouvez pas rester louper votre avion, vous prenez l'avion suivant. Je dis non, je ne peux pas. Mais on avait passé 20 à 30 minutes à discuter et j'ai terminé sur ce point. Elle est une merveille aux yeux de Dieu. Je n'ai pas rentré beaucoup plus loin dans le cœur du message, mais elle était transformée. Donc, nous sommes invités... N'hésitez pas à le dire à vos enfants. Tu sais, tu es une merveille dans mes yeux. Je vois des parents là avec leurs enfants. Tu es une merveille dans mes yeux, mais tu l'es encore plus dans le cœur de Dieu. Tu es vraiment une merveille. Tu sais bien que je vois votre fils là qui est à côté de vous, qui joue avec ses petites voitures. Regardez le nombre de cheveux qu'il a sur la tête. Vous savez combien il y en a? Vous savez, madame, combien il y a de cheveux sur sa tête? Dieu le sait. Vous imaginez le temps qu'il faut pour compter le nombre de cheveux sur la tête de quelqu'un? Alors vous, c'est plus facile, monsieur. Mais le monsieur est chauve, comme Emmanuel. Mais lui, il a beaucoup de cheveux. Vous vous rendez compte le temps que Dieu passe sur ta tête pour compter le nombre de tes cheveux? Voilà. Tu es une merveille dans le regard de Dieu. Tu es tellement aimé. Il t'a désiré. Tu es unique. C'est tellement important qu'aujourd'hui on le sache. Ça va? Le deuxième point par lequel il faut passer, c'est reconnaître que chacun des membres de la famille est un bien commun. C'est un bien commun de la famille. Et on doit donc en prendre attention à ce bien. Chacun est nécessaire. Et notre petit garçon qui est ici, il est nécessaire. Si vous saviez tout ce qu'il a apporté à la famille, mais c'est incroyable. Et c'est pas un théologien. Hein. Et ses frères et sœurs, parfois, appellent uniquement parce qu'ils ont besoin. Moi, je suis sidéré de voir mes enfants qui disent « Mon papa, très bien, allez, passez-moi Louis Bernard. Ça me fait du bien. » Ça me fait beaucoup plus de bien que quand je vous entends. Donc, voilà. C'est un bien commun qu'il faut partager, qu'il faut reconnaître. La présence du Christ est dans chacun des membres de la famille, qu'il soit loin, qu'il souffre, qu'il soit dans la joie, qu'il soit dans la béatitude, qu'il soit dans l'émerveillement, qu'il soit dans la souffrance, qu'il soit... Voilà, il est un bien. Vous voyez le profil, l'adolescent mal rasé, les cheveux là, qui sent mauvais, avec son casque. Il est un bien commun. D'accord ? Il faut vraiment... Chacun est un bien commun. Mais chacun est vulnérable. Et donc, on doit prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre. Être attentif à ses besoins. Être attentif à ce qui est bon pour lui. Être attentif à ce qui ne va pas l'écraser. Le respecter. Il faut en prendre soin. Donc, je suis une merveille, je suis un bien commun, je suis un bien pour les autres, et je dois prendre soin de moi
aussi. Je dois accueillir ce qui est inscrit en moi. La fragilité de mon corps qui vieillit, qui a mal ici, qui a mal là, je l'accueille. J'accueille tous les besoins de mon corps, tous les besoins de mon cœur. Je prends soin de ça. Mais l'autre aussi est une merveille, qui est un bien pour moi. Je l'accueille et je vais en prendre soin. Donc je ne vais pas le craser, je ne vais pas l'utiliser. Je vais le regarder en essayant de le regarder avec le même regard que Jésus a sur lui. Ça va? Après, il y a une interro. Ce bien commun, il y a des règles à respecter pour pouvoir en prendre soin. Et donc, ces règles, elles sont inscrites dans la loi naturelle, la loi que Dieu nous a donnée, cette loi d'amour. Et ces règles, elles sont communes et en même temps, elles sont un petit peu personnalisées en fonction des profils des personnes. Il est clair qu'entre un adolescent et un jeune bébé, c'est pas tout à fait la même chose. Mais dès le plus jeune âge, comme l'expliquait Marie-Brielle avec les itinéraires catéchuménaux, il est nécessaire d'éveiller auprès de l'enfant qu'il y a des règles à respecter. Des règles pour pouvoir permettre à chacun de s'épanouir. Donc, ces règles, il faut les connaître. Elles ne s'imposent pas comme étant une règle absolue, etc. Elles s'imposent au sens de l'outil de l'amour. C'est un outil d'amour. C'est un chemin de bonheur. Il faut développer, là aussi encore, notre intelligence pour pouvoir s'adapter et faire en sorte qu'on puisse énoncer auprès de nos frères et de nos sœurs un certain nombre de règles. Parfois, des personnes viennent nous voir et nous demandent comment il faudrait-il faire, etc. Il faut les faire réfléchir à comment, petit à petit, en fonction des circonstances, construire ces règles. Parce que ce n'est pas forcément les mêmes règles selon les périodes de la vie. Donc, comme dit Emmanuel, ces règles sont inscrites dans la nature. Tuer est toujours mauvais. C'est inscrit dans la nature. On ne tue pas une personne. Et donc, la règle qui va s'imposer, c'est d'en prendre soin, de veiller à l'accompagner si elle est malade et peut-être même mourante. La tuer n'est pas une bonne chose. La règle que je dois développer, c'est d'en prendre soin et l'accompagner jusqu'à la fin. Vous voyez, broyer une personne ou écraser une personne est quelque chose qui peut être facile à faire, se moquer d'une personne. On lui vole sa dignité. On ne vole pas la dignité de quelqu'un. Donc on cherche les règles pour la valoriser, pour en prendre soin. Et avec son intelligence, et puis la grâce de Dieu, le cœur de Jésus va nous éclairer sur les bons chemins à prendre pour respecter cette personne. Quelles sont les règles qui sont bonnes pour cette personne? Et c'est un chemin de bonheur. Ces règles sont là pour le bonheur. Ce n'est pas des règles qui nous contraignent et qui vont nous interdire de faire, mais elles vont nous aider, nous guider à être heureux. Et 5e point, je suis responsable. Qu'on arrête de dire « Ah ben c'est pas de ma faute, ah ben j'y peux rien ». Non, je suis responsable de respecter la personne qui est en face de moi. J'ai une intelligence, j'ai un cœur et j'ai une capacité à décider de faire ou de ne pas faire. Je suis responsable. C'est très important. Vous savez, il y a une maîtresse de CM2 qui nous disait, ce qu'on lui avait expliqué, ça s'appelle les règles de la grammaire de la vie. Vous savez, quand on écrit, il faut une grammaire pour comprendre le français. Eh bien, c'est pareil, dans la vie, il y a une grammaire de la vie. C'est Benoît XVI qui parlait de la grammaire de la vie qu'il faut apprendre. Eh bien, cette maîtresse dit, j'ai appris les 5 clés de la grammaire de la vie à mes enfants. Quand c'est le bazar, je leur montre la main et ils se calment. Quand la cloche sonne, ils ne sortent plus comme des furies. Ils ont compris qu'il fallait respecter la classe d'à côté, respecter ceux qui sortaient devant moi, prendre soin des autres, parce que chacun est une merveille. Moi, j'étais responsable d'aumônerie, j'avais 60 enfants de 5e de l'école publique. 60, 5e, école publique. Ça va ?
Et très vite, je leur ai expliqué les clés de la grammaire de la vie. Quand c'était la foire, je faisais ça. J'avais le silence. Et ils me disaient, est-ce que tu pourrais en parler à nos parents ? Pourquoi ? Parce qu'ils avaient envie d'être respectés. Ils avaient envie d'être regardés comme une merveille dans le regard de leurs parents. Il a fallu que je le dise aux parents. Et les parents m'ont écrit en me disant « J'étais seule dans la forêt avec mon ado, je lui ai dit qu'il était une merveille, notre relation a été transformée, je vous remercie. » Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Juste dire « Mais vous êtes une merveille. » Ça va ? Un petit témoignage. Le prêtre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui me disait être inutile, je lui ai posé des questions, etc. Puis à un moment donné, il me dit « Moi, j'ai jamais converti personne. Jamais converti personne. » Je dis, mon père, quand même, là où vous êtes, j'ai des tas de choses merveilleuses, etc. Non, j'ai jamais converti personne. Je vais avec Jésus, avec l'ostensoir, et je me balade avec l'ostensoir, et puis là, je vois les petits-enfants qui arrivent. Et là, je leur parle de Jésus, de celui qui est là et qui est présent, etc. Et puis après, ils repartent. Et quelques heures ou quelques jours après, ou le soir même, il y a les parents qui viennent me voir. Et qui me disent « On a entendu parler, nos enfants nous ont dit, il fallait qu'on vous rencontre, etc. » Et à ce moment-là, je leur parle. Mais tout le travail a été fait par les enfants. C'est pour ça que cette découverte de la grammaire de la vie peut toucher les plus jeunes. Et petit à petit, il y a germe. C'est les parents qui sont convertis par leurs enfants, de par l'action du Christ lui-même à travers sa présence. Mais il a fallu quand même que le prêtre prenne l'ostensoir et aille dans les bidonvilles. Waouh, hein ? Eh bien, voilà, c'est la réalité. Il faut avoir le courage, je dirais, de respecter et de promouvoir ces règles et de faire en sorte que petit à petit, on permette à chacun de pouvoir participer, je dirais, au rayonnement de l'amour de Dieu. Une règle, par exemple, fondamentale, l'homme ne peut, alors la femme aussi, l'homme avec un grand H ne peut se réaliser que par le don sincère de lui-même. Ça vient de qui, ça ? Jipitou. L'homme ne peut se réaliser que par le don sincère de lui-même. Notre mission en tant que parents, c'est de veiller à ce que nos enfants puissent se donner de façon désintéressée. Alors vous voyez, quand on a fait, par exemple, nous, les semaines, toi tu fais le couvert tel jour, toi tu fais ça tel jour, etc. Ils ont commencé à faire du marchandage entre eux en disant, écoute, je te prends 2 mises de couvert et tu me feras 3, je sais pas quoi. J'ai dit, on arrête tout. En fait, on arrête là, ça suffit. Maintenant, vous allez tous le faire gratuitement, sans intérêt, sans échange, sans rien. Ben, ça a commencé à changer les choses, en fait. Et notre mission, alors peut-être que parmi vous, il y a des parents qui ont des enfants handicapés, différents, des enfants en fragilité. Votre mission, notre mission de parents ayant des enfants différents, c'est de veiller aussi à ce qu'ils puissent se donner de façon désintéressée. Quand est-ce que l'Église ouvrira des maisons où nos enfants pourront se donner publiquement de façon désintéressée ? C'est une vraie question que je pose à l'Église aujourd'hui. Parce que nos enfants peuvent donner. Louis Bernard fait beaucoup de choses à la maison de façon désintéressée. Alors on me dit, oh, mais t'abuses, tu lui demandes ça. Non, non, pas du tout. C'est quelque chose qu'il sait faire. Il sait que ça fait plaisir. Alors il le fait. Et donc notre mission, les tout petits enfants, commencer à leur apprendre à donner des choses, à se donner, parce que c'est comme ça qu'ils seront heureux. Donc voilà, on a vu un petit peu comment se donner en famille avec ces 5 clés de la grammaire de la vie. Et pour terminer, donc nous allons aller, on est à Lourdes, dans la cité des cœurs simples. On va voir avec Marie comment on peut avancer là-dessus, vers le cœur de Jésus. Donc avec Marie, avançons avec confiance vers cette promesse et apprenons à dire oui. Un oui profond, sincère, libre, qui va permettre, je dirais,
lui permettre d'habiter notre cœur et comme elle, d'avoir confiance en Christ. Marie est notre mère à chacun d'entre nous. Elle est un signe d'espérance. C'est incroyable de voir que finalement, jusqu'à la fin, elle ne comprend pas tout. Même, je pense que face au Christ sur la croix, ça la dépasse. Mais elle dit oui. Elle est la petite servante du Père qui tressaille de joie dans la louange. Elle est attentive. Elle est l'amie de toujours pour que le vin ne manque pas. Le Christ, à un moment donné, lui dit « Femme, bon, ok. » Non, mais elle pense, je dirais, et elle a le souci de chacun d'entre nous. Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance et qui comprend toutes les peines. Petit à petit, elle comprend toutes les réalités de la profondeur de l'amour de son Fils qui va jusqu'à donner sa vie, lui qui est Dieu. Elle est un signe d'espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que naisse la justice. Et Dieu sait si aujourd'hui la justice et la paix est loin dans le monde. Il va falloir que nous restaurions, nous soyons des apôtres de cette paix. Les apôtres, le pape insiste très fortement en ce moment sur cette paix. Soyons la paix ici, à Lourdes, et demain, là où nous serons. Soyons des hommes de justice, la vraie justice qui restaure l'homme. Marie n'a que ce souci-là. Elle est missionnaire. Elle est missionnaire qui se fait proche de chacun d'entre nous et qui va nous rejoindre là où nous sommes, là où nous vivons. Elle ouvre nos cœurs à la fois avec une affection maternelle. C'est beau d'avoir une mère qui offre son cœur. Nous avons, pour beaucoup d'entre nous, eu cette expérience d'avoir l'amour d'une mère. Mais l'amour de Marie est beaucoup plus que ça, puisqu'elle est l'amour d'une mère qui est enracinée dans l'amour de Dieu et qui intercède directement auprès de l'amour de Dieu lui-même pour que nous soyons touchés. Elle marche avec nous, elle lutte avec nous et elle répand sans cesse la proximité de l'amour de Dieu. Il y a un style très marial dans l'activité évangélisatrice de l'Église. Avec elle, avec Marie, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts. Avec elle, nous découvrons comment louer Dieu, ce qu'on a fait ce matin. Avec elle, nous apprenons à conserver toutes ces choses dans notre cœur. Avec elle, on saisit mieux, en prenant tout ça dans son cœur, comment reconnaître les empreintes de l'Esprit de Dieu qui agit là, en ce moment, dans mon cœur. Dans les grands événements de notre vie, quand on les médite, eh bien, avec elle, on peut recevoir l'Esprit pour nous éclairer. Avec elle, on contemple le mystère de Dieu dans le monde et dans l'histoire de notre vie quotidienne. C'est avec Marie que nous pouvons cheminer dans ce désir de transmettre, d'être un cœur pris par l'amitié de Jésus pour le transmettre. Juste une petite anecdote. En se présentant, je n'ai pas dit que j'étais vendéen, mais je suis vendéen de cœur. Et il y a Saint Louis-Marie-Rion de Montfort, qui est un apôtre qui a eu une influence très, très importante dans notre région. Et l'autre jour, le prêtre, devant un groupe d'hommes, fait une conférence sur Saint Louis-Marie-Rion de Montfort. Devant un groupe, oui. Et il fait une conférence sur Saint Louis-Marie-Rion de Montfort. Et pendant une demi-heure, il ne parle que de Jésus. Alors, les gens qui étaient là, les hommes qui étaient là, ils disent mais attendez, on a une conférence sur Marie, vous ne parlez que de Jésus. Mais en fait, il interrompt, il nous dit, je suis heureux. En fait, Saint Louis-Marie-Rion de Montfort parle de Jésus et ne fait que révéler l'amour de Marie pour Jésus. En fait, en avançant avec Jésus, on avance avec Marie. Mais Marie,
en fait, est complètement en Jésus. Petit à petit, elle est portée par Jésus, elle est imbibée par Jésus. Voilà. Et en fait, le Christ habite le cœur de Marie. Progressivement, tout au long de sa vie, Marie a découvert l'immensité de l'amour de son Fils pour les hommes. Et elle se met au service de cette réalité. Voilà, il n'y a pas de différence entre Jésus et Marie. Tout à toi, Marie, Jean-Paul II. On peut aller à Jésus tout seul, on peut aller vers Jésus tout seul, mais on y va encore plus vite et encore mieux avec Marie. Alors pour terminer, on va revenir sur nos cœurs. Chacun de nous est capable d'unifier et d'harmoniser ce qui est fragmenté dans son cœur, ce qui est blessé. Il suffit de tourner son cœur vers Jésus. C'est ce que l'Évangile exprime avec Marie qui regarde avec le cœur. Comme je vous le disais, elle savait dialoguer avec ses expériences en gardant toutes ces choses dans mon cœur. Elle méditait. Tout ce qu'elle méditait lui donnait confiance en elle, dans l'espérance, et ça l'unissait au cœur de Jésus. Je vous lis la dernière phrase d'Amoris Laetitia qui s'adresse à chacun de vous. C'est les dernières phrases. Cheminons, famille, cheminons, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. C'est la vie éternelle. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, de nos chutes, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. C'est le numéro 325, la dernière phrase d'Amoris Laetitia. Ne pas se décourager, il ne faut pas renoncer non plus à chercher. C'est ce chemin que nous sommes chacun individuellement, ici, aujourd'hui, maintenant, à Lourdes. On est tous invités à faire ce chemin en famille, et tout seul et en famille. Ainsi, les familles seront source d'espérance pour le monde. Et mes amis, il y en a grand besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.